Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui épisode numéro 3 sur le développement. Alors pour rappel, développer c'est passer d'une expression avec des parenthèses à une expression qui n'a plus de parenthèses. Dans l'épisode précédent, on a vu des techniques pour comprendre un peu comment ça marche et aujourd'hui on va un peu plus loin. On est parti avec cette expression, on va la développer, c'est-à-dire qu'on va distribuer le x qui est devant la parenthèse pour ne plus avoir de parenthèse. Alors ça nous donne x fois x plus x fois 5. Alors on va se concentrer sur la deuxième partie, le x fois 5. Dans les deux épisodes sur le calcul littéral, on avait vu qu'on pouvait écrire ça beaucoup plus simplement. On a vu que c'est égal à 5x. Et maintenant le moment le plus important de la vidéo, c'est le x fois x. Alors x fois x, c'est égal à x au carré. On met un petit 2 au-dessus du x, vous le mettez bien au-dessus. C'est pour indiquer en fait qu'on a un x qui rencontre un autre x, avec une multiplication bien sûr. Alors, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui peut être choquant, mais c'est quelque chose que vous connaissez depuis plusieurs années. Je m'explique. Quand vous calculez l'aire d'un carré, imaginons que le carré soit de côté 6 cm. Alors pour calculer l'aire, vous faites 6 cm fois 6 cm. Alors 6 fois 6, ça fait 36, mais l'unité, on vous a toujours dit que l'unité pour l'aire, c'est des centimètres carrés. Et ce centimètre carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a multiplié des centimètres par des centimètres. Centimètre fois centimètre, ça fait centimètre au carré. Quelque chose fois quelque chose, ça fait quelque chose au carré. Alors x fois x, ça fait x au carré. Et dans un autre chapitre, quand on parle du théorème de Pythagore, on a rencontré cette écriture-là. Par exemple 5 au carré. Et bien 5 au carré, ça désigne 5 fois 5. Donc à chaque fois que vous verrez un x multiplié par un autre x, vous pourrez remplacer par x au carré. On termine maintenant sur une application concrète. À quoi sert le développement? À quoi ça sert de distribuer un nombre? Pour calculer 7 fois 13 par exemple. Des fois on sort sa calculatrice, des fois on commence à poser la multiplication. Finalement on peut le faire de tête. Avec de l'entraînement vous saurez le faire très facilement. 7 fois 13, il suffit de remplacer le 13 par 10 plus 3. On a réécrit le 13. Et maintenant on peut distribuer le 7. Parce que maintenant on fera 7 fois 10 plus 7 fois 3. Et ça c'est deux opérations qu'on sait faire beaucoup plus facilement. Parce que 7 fois 10 ça fait 70 et 7 fois 3 ça fait 21. Le résultat c'est donc 91. Et finalement tous les nombres comme 13, 14, 15 et même les autres, on peut les décomposer pour faciliter nos opérations. Alors maintenant j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est très important. Dans l'épisode suivant, on va apprendre à développer des choses un peu plus compliquées que ça. Et pour bien comprendre cet épisode, je vous invite à regarder l'épisode qui s'appelle « Réduire une expression ». Dedans, j'explique la différence entre x et x au carré, et ça va énormément vous aider pour les calculs qui suivront. Voilà, je vous remercie, je vous dis à tout de suite, et n'oubliez pas de vous abonner.